I do think that the American technology industry is a bright spot in the American economy. I think it's a strategic advantage for the United States that we have a lot of the strongest companies in the world. And I think it should be part of the U.S.'s strategy going forward to defend that. And it's one of the things that I'm optimistic about with President Trump. Bonjour, ici Philippe sur 5 mars pour Québec Nouvelles. Depuis août 2023, les Canadiens n'ont plus accès aux médias d'information sur Facebook ou Instagram. Cette mesure par la compagnie mère Meta fut mise en place en réaction à la loi C-18 qui forçait les médias sociaux à donner une part de leurs revenus aux médias reconnus par l'Organisation journalistique canadienne qualifiée. Une forme d'extorsion gouvernementale au profit d'une industrie compétitrice en difficulté. Cette loi s'accompagnait de la loi C-11 qui forçait les médias sociaux à aligner leurs algorithmes sur le CRTC, une autre intrusion gouvernementale mettant en danger la liberté d'expression. Mais les récentes annonces par Mark Zuckerberg la semaine passée pourraient rapidement changer la donne. En effet, Mark Zuckerberg affirme qu'il veut travailler avec Trump. Donc, dans sa vidéo où il annonçait qu'il terminerait les fact-checking sur Facebook, Mark Zuckerberg concluait en affirmant sa volonté de collaborer avec l'administration Trump afin de faire respecter la liberté d'expression en des pays qui, selon lui, l'avaient attaqué. Il déclare « C'est juste un buffet ouvert à l'échelle mondiale ». Et c'est un point qu'il a réitéré vendredi dernier dans un podcast avec Joe Rogan. Il y a expliqué comment, selon lui, le gouvernement américain aurait dû protéger ses entreprises, y compris les médias sociaux, mais comment, au contraire, il s'était ligué avec les gouvernements étrangers pour l'extorquer et le contraindre à la censure. It's global, right? So, and really when you think about it, the U.S. government should be defending its companies, right? Not be the tip of the spear attacking it. I think the real issue is that when the U.S. government does that to its tech industry, it's basically just open season around the rest of the world. Il explique que l'Union européenne a récolté, par exemple, 30 milliards en amendes diverses dans les 10 ou 20 dernières années. Right, I mean, the EU, I pulled these numbers. The EU has fined the tech companies more than $30 billion over the last, I think it was like 10 or 20 years. Holy shit. So when you think about it, like, okay, it's like, $100 million here, a couple $1 billion there. Habilement, il ajoute qu'au vu de l'importance stratégique des géants de la tech pour les États-Unis, ces extorsions de la part des États étrangers et leur magnitude colossale constituent des formes de tarifs pour l'économie américaine. But what it, I think really adds up to is this is sort of like a kind of EU-wide policy for how they want to deal with American tech. It's almost like a tariff. And I think the U.S. government basically gets to decide how are they going to deal with that, right? Because if the U.S. government, if some other country was screwing with another industry that we cared about, the U.S. government would probably find some way to put pressure on them. Donc, je le cite, « Si un autre pays voulait nuire à un secteur qui nous tient à cœur, le gouvernement américain trouverait probablement un moyen de faire pression sur lui. » Zuckerberg déplore donc ce traitement différencié pour les médias sociaux qui sont au contraire accusés de tous les maux de la société. Bien qu'il y ait jusqu'à maintenant concentré ses attaques contre l'Union européenne, nous savons que le Canada a lui aussi développé une relation acrimonieuse avec Meta avec l'implantation des lois dites C11 et C18 qui subordonnent le web au CRTC et forcent les médias sociaux à compenser les médias d'information. Cette dernière exigence s'est d'ailleurs tellement envenimée que Meta a simplement commencé à bloquer les sites de nouvelles de ses plateformes. Mais il y a aussi la taxe sur les services numériques, qu'on dit TSN, de 3% sur les redevances des géants du numérique, finalement adoptée par Chrystia Freeland en juin dernier, qui fait grincer des dents aux États-Unis. Déjà, le 13 novembre dernier, Janice McGregor écrivait dans les pages de la CBC que le risque de représailles tarifaires directes de la part des États-Unis est l'une des principales raisons pour lesquelles des groupes tels que la Chambre de commerce du Canada se sont opposés dès le départ à la mise en œuvre du TSN canadien. Donc, on le sait maintenant, il y a un momentum dans les relations canado-américaines. Les derniers temps ont été, disons, étranges avec notre voisin du Sud. Et tous ces mimes d'annexion, cet intérêt soudain des Américains pour le Canada, bon, alors qu'on le veuille ou non, les projecteurs sont sur nous. Et au même moment où Trump tweet vouloir annexer le Canada, l'affirmation d'un enthousiasme de Zuckerberg à l'idée de défendre les intérêts américains via les réseaux sociaux pourrait rapidement pousser à la question « Quelle est la situation de Facebook au Canada en ce moment ?» Et à Zuckerberg de répondre « Eh bien, nous avons dû bloquer des sites de nouvelles du Canada puisque le gouvernement Trudeau tentait de nous soutirer de l'argent pour la donner à leurs médias en faillite et ils nous ont forcés à donner une forme de contrôle algorithmique à leur organisme de régulation des médias. » Alors je dirais pas très bonne.
Donc vous imaginez bien ce qu'en penserait l'ogre orange, n'est-ce pas? Et à quel point il serait empressé de tweeter comment le Canada extorque les fleurons de la tech américaine et en sont venus, à coups de lois idéologiquement en banqueroute, à priver leurs millions de citoyens d'une source massive d'informations. On dira ce qu'on veut de Trump, mais un soutien le flatte assez pour qu'il devienne ensuite un ami fidèle. Il veillera probablement à défendre Meta et Mark Zuckerberg à l'avenir. Ainsi donc, c'est simple, dans le cadre des négociations et de la possible guerre commerciale entre le Canada et les États-Unis, et dans le cadre de ce réalignement des géants de la tech américaine, de Twitter devenu X à Meta, les lois C11 et C18 devront tomber si l'enthousiasme de Zuckerberg conduit à une politique cohérente avec ses propos tenus sur le podcast de Joe Rogan. Il est inévitable que la question du blocage des nouvelles au Canada va être mise sur la table. En fait, la classe politique canadienne, tout effarouchée des idées d'annexion, devrait probablement rougir de honte à l'idée que Trump commence à tâter ce sujet. On ne fait pas bonne figure. You know, within a society, it's not just the government that has power. There's like certain people who are in these like culturally elite positions, and journalists, TV news anchors, like who are the people who people broadly trust, right? And I think that's basically it needs to shift for the internet age.